Salut à tous. Aujourd'hui sur Expertise AI, on décortique une tentative d'arnaque particulièrement subtile ciblant des institutions religieuses. Un document en apparence crédible, mais bourré de drapeaux rouges. Je vais vous montrer comment j'ai identifié cette fraude étape par étape, et surtout, comment vous protéger. Reçu par un abbé africain de la RDC, ce courrier semble émaner d'une abbaye canadienne, Sainte-Marie des Deux-Montagnes. Il propose un don généreux de 41 650 $ américains, sans condition, pour soutenir des œuvres religieuses. La mise en page est professionnelle, le logo sobre, la signature officielle, Sœur Isabelle Thoin, mère abbesse. Tout paraît légitime, sauf que c'est un piège. Première règle en cybersécurité, plus une offre paraît généreuse et simple, plus elle doit vous alerter. Adresse et site web. L'adresse indiquée, 2803 chemin d'Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, QC, Canada, J0N1P0, et le site web, www.abbayesaintemarie.ca correspondent à une véritable abbaye bénédictine au Québec, selon les informations disponibles sur le site officiel. Cela donne une apparence de légitimité. Cependant, les fraudeurs utilisent souvent des informations réelles, comme des adresses ou des sites web authentiques, pour rendre leur communication crédible. Le simple fait que l'adresse et le site existent ne prouve pas que la lettre provient de l'abbaye. Sœur Isabelle Thoin OSB. Aucune information publique immédiate ne confirme l'existence d'une Sœur Isabelle Thoin comme mère abbesse de cette abbaye. Une recherche sur le site officiel de l'abbaye ou un contact direct serait nécessaire pour vérifier si cette personne est réelle et occupe ce poste. Signature étrange. La signature manuscrite indiquée comme Saint Moumou 8 est incohérente et ne correspond pas à un nom ou un titre religieux. Cela semble être une erreur ou une tentative maladroite de simuler une signature, ce qui est un signal d'alerte. Demande de coordonnées bancaires. La demande directe de coordonnées bancaires sans procédure formelle est un signal d'alerte majeur. Les institutions légitimes, comme une abbaye, n'envoient pas de telles demandes par courriel ou lettre sans processus préalable, contrat, vérification d'identité, etc. La promesse d'un transfert de 41 650 $ américains sans conditions spécifiques, hormis un rapport ultérieur, est suspecte. Les dons ou subventions authentiques impliquent généralement des démarches administratives rigoureuses. Urgence implicite et manque de détails. Bien que la lettre ne mentionne pas explicitement une urgence, la demande de fournir rapidement des coordonnées bancaires peut inciter le destinataire à agir sans réfléchir. Le manque de détails sur la manière dont le destinataire a été sélectionné, sur l'utilisation prévue des fonds, ou sur les modalités du rapport requis est un autre indice de fraude. Montant précis. Le montant de 41 650 $ américains est spécifique, ce qui peut donner une impression de crédibilité. Cependant, les arnaques utilisent souvent des chiffres précis pour sembler authentiques, tout en évitant des montants ronds qui pourraient sembler suspects. 3. Contexte des arnaques similaires. Arnaque de type don ou héritage. Ce type de fraude, souvent appelé arnaque à l'avance de frais, advance fiscam, promet une somme d'argent, don, héritage, subvention, en échange d'informations personnelles ou financières. Une fois les coordonnées bancaires fournies, les fraudeurs peuvent vider le compte bancaire du destinataire, demander des frais administratifs ou de transfert pour débloquer les fonds qui n'existent pas, utiliser les informations pour du vol d'identité. Selon le Canadian Anti-Fraud Centre, CAFC, les arnaques impliquant des transferts bancaires frauduleux sont courantes au Canada, avec des pertes importantes signalées. Impersonnation de figures d'autorité. Les fraudeurs se font souvent passer pour des représentants d'institutions respectées, banques, gouvernements, organisations religieuses, pour gagner la confiance des victimes. Une abbaye catholique, avec son image de bienfaisance, est une cible idéale pour ce type de fraude, car elle inspire confiance, surtout auprès de personnes religieuses ou altruistes. 4. Vérification des mécanismes de fraude potentiels. Spoofing et phishing. Si cette lettre a été reçue par courriel, il est possible que l'adresse de l'expéditeur ait été falsifiée, spoofing, pour ressembler à une adresse officielle de l'abbaye. La demande de coordonnées bancaires peut être une tentative de phishing, visant à collecter des informations sensibles. Risques liés au transfert bancaire. Fournir des coordonnées bancaires à un inconnu expose à des risques graves, comme le vol de fonds ou l'utilisation des informations pour des transactions frauduleuses. Les banques canadiennes, comme RBC ou CIBC, mettent en garde contre ce type de demande non sollicitée. 5. Conclusion. Est-ce une arnaque? Sur la base de l'analyse, il est très probable que ce document soit une arnaque. Les indices principaux sont la demande directe de coordonnées bancaires sans procédure formelle, la signature incohérente, Saint Moumou 8, l'absence de détails sur le processus de sélection ou d'utilisation des fonds,
Le schéma typique d'une arnaque à l'avance de frais, courant au Canada selon le CAFC. Conseils pour éviter de tomber dans cette arnaque. 1. Vérifiez l'authenticité de la communication. Contactez directement l'abbaye. Utilisez les coordonnées officielles du site www.abbayesainte-marie.ca, téléphone 450 473 7278 pour confirmer si la lettre est légitime. Ne répondez pas à l'adresse courriel ou au numéro indiqué dans la lettre, car il pourrait être contrôlé par des fraudeurs. Recherchez la mère abbesse. Demandez à l'abbaye si une sœur Isabelle Toin OSB est bien la mère abbesse. Si elle n'existe pas, cela confirme la fraude. Méfiez-vous des courriels non sollicités. Si la lettre est arrivée par courriel, vérifiez l'adresse de l'expéditeur. Les adresses frauduleuses imitent souvent les officielles. Par exemple, abbayesainte-marie@fraude.com au lieu de info@abbayesainte-marie.ca. 2. Protégez vos informations personnelles. Ne fournissez jamais de coordonnées bancaires à une source non vérifiée, surtout en réponse à une demande non sollicitée. Les institutions légitimes ne demandent pas ce type d'informations par courriel ou lettre sans processus sécurisé. Utilisez des mots de passe forts. Si vous recevez des courriels suspects, assurez-vous que votre compte courriel est sécurisé avec un mot de passe unique et une authentification à 2 facteurs, 2FA. Surveillez vos comptes. Si vous avez déjà partagé des informations, contactez immédiatement votre banque pour sécuriser vos comptes et surveiller toute activité inhabituelle. 3. Signalez la fraude. Contactez le Canadian Anti-Fraude Centre, CAFC. Appelez le 1-888 495 8501 ou utilisez le système de signalement en ligne pour rapporter cette tentative de fraude. Cela aide à prévenir d'autres victimes. Informez votre banque. Si vous avez reçu cette lettre et suspectez une arnaque, prévenez votre institution financière pour qu'elle soit vigilante. Signalez les courriels frauduleux. Si la lettre est arrivée par courriel, transférez-le à phishing@rbc.com si vous êtes client RBC ou à une adresse similaire fournie par votre banque, puis supprimez-le. 4. Adoptez des pratiques de vigilance générale. Méfiez-vous des offres trop belles. Une promesse de fonds sans conditions claires est presque toujours une arnaque. Les dons authentiques impliquent des vérifications rigoureuses. Vérifiez les erreurs de langue. Les communications frauduleuses contiennent souvent des fautes d'orthographe ou des phrases maladroites. Ralentissez avant d'agir. Les fraudeurs créent un sentiment d'urgence pour empêcher la réflexion. Prenez le temps de vérifier avant de répondre. Inscrivez-vous au registre national des numéros de téléphone exclus. Bien que cela ne bloque pas les appels frauduleux, cela réduit les sollicitations non désirées. Cette arnaque n'est pas qu'une simple escroquerie. C'est une machine de guerre psychologique conçue pour exploiter votre humanité. Comme on l'a décortiqué ensemble. Le piège bancaire mortel. Demande directe de coordonnées sensibles. Leur arme absolue. Votre générosité instrumentalisée par l'autorité religieuse. Ces fraudeurs jouent sur 2 cordes sensibles. Votre désir de faire le bien. Votre respect instinctif pour les institutions sacrées. Mais voici votre puissance. Chaque faille que nous avons exposée crée une traçabilité infaillible. La vérité est toujours vérifiable par l'investigation physique, Google Street View, la vérification institutionnelle, diocèse, registre OSB, l'analyse linguistique, phrase vide, jargon pseudo-religieux, action immédiate. Si vous recevez ce document ou son jumeau toxique, bloquez toute communication. Signalez au Centre antifraude canadien, 1-888 495 8501. Partagez cette vidéo à toute institution religieuse de votre réseau. Ne sous-estimez pas l'ennemi. En 2025, ces escroqueries ont un budget RD. Mais avec les règles d'or, disponibles sur demande en commentaire ci-dessous, vous transformez chaque drapeau rouge en alarme nucléaire. Activez la cloche. Prochaine vidéo sur les deepfakes audio dans les arnaques caritatives. Votre témoignage sauve des vies. Dites-nous en commentaire si cette arnaque a visé votre communauté. Armez-vous. Téléchargez la checklist antifraude religieuse, 25 points critiques, dans la description. Dernier avertissement. Ces fraudeurs comptent sur votre silence. Brisons-le ensemble. Restez cybervigilants, et à très vite sur Expertise AI. Là où la technologie sert l'humain.